Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous ai préparé le récapitulatif des choses que nous avons abordées et que nous n'avons pas fini de développer, dans tous les cas, pour que vous sachiez ce que vous allez retrouver dans cette série de vidéos, Inch'Allah, et en tout cas sur ma chaîne. Et je vous le lis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous avons comme sujet, vous êtes prêts? La croyance. Dans la croyance, la Aqida, le livre d'Allah, le messager imposé, la prière sur le prophète, les liens de parenté, les serviteurs élus, les puissants, les dominants, choisis par Allah, qu'ils soient criminels ou croyants, pratiquants. Ensuite, le règne d'Allah, les lois naturelles, les lois de la physique, la nature du pouvoir d'Allah, son implication dans la dunya, dans l'interaction interspécifique, l'épreuve des usurpateurs, c'est-à-dire notre épreuve à nous, les usurpateurs. Tout ça dans le règne d'Allah. La ruqya, donc, le lien entre la connaissance et le soutien d'Allah, le lien entre la guérison et le tawhid, le lien entre la guidée et la lecture du livre, c'est-à-dire l'acquisition des connaissances. Ensuite, c'est quoi la guidée? Une loi de la nature inhérente à notre espèce, l'intervention d'Allah dans toutes les choses de notre vie, l'alimentation de notre intelligence et de la nature de notre intelligence par la connaissance, par la guidée. Donc c'est ça la guidée. L'alimentation de notre intelligence par la connaissance et qui va impacter la nature de nos choix. La guidée, c'est aussi une éducation, un comportement physiologique viable, c'est-à-dire que c'est un mode de vie sain, et c'est la survie, la guidée, c'est la survie ou la destruction de notre espèce. Vraiment. Parce qu'Allah guide les injustes vers encore plus d'injustice, jusqu'à sceller leur sort. Si nous sommes majoritaires à suivre l'injustice, Allah va nous guider en masse vers l'injustice. De la même façon, ça sera l'extinction, on va vers l'extinction de l'espèce. Et cette loi, vous la retrouvez dans le livre. Et de la même façon, si la majorité d'entre nous accepte d'être guidés par Allah vers la voie de la piété, le bon comportement, la voie physiologique, eh bien Allah pérennise notre espèce. Bi'idnillah, Inch'Allah ala kulli hal. La ruqya, ensuite, la lutte. Alors, la ruqya, la lutte dans la ruqya. Le jihad. Donc la guidée, j'ai mis dans la ruqya. J'aurais pu le mettre dans la croyance, dans le règne, parce qu'en fait, tout est lié. Donc, il faut penser en arborescence, d'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous avons dit la lutte, le jihad nafs. Donc, la lutte commence par un jihad nafs. S'instruire, comprendre l'islam, comprendre son épreuve, la volonté d'Allah, comprendre la loi de Dieu, donc toutes ces choses dont je parle, donc les lois de la nature, les lois de la physique, qui sont régies par Allah, Allah qui intervient directement dans toute la vie de la dunya, à chaque étape, sans ne rien en manquer, et le fait que nous devons fortifier notre âme, et Allah nous a assigné la zakat et la prière pour fortifier notre âme dans le jihad al-nafs, pour soutenir notre action qui fait de nous des musulmans, donc à travers la pratique des choses qu'Allah aime le plus, c'est-à-dire le soutien de la solidarité entre co-religionnaires. Allah nous a assigné ces actes de piété et d'adoration envers Allah pour faire vivre la Ummah et aussi pour nous réconforter nous-mêmes dans le fait qu'effectivement nous sommes obéissants à travers nos actes. Nous pouvons voir que nous appartenons à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et tout ceci vise à fortifier votre propre âme en tant que serviteur croyant. Ensuite, quand jihad nafs est bien en place, on ajoute le jihad, tout simplement. Donc le jihad, c'est le fait d'accepter pleinement la volonté d'Allah,
qu'il y a des gens dans ce monde qui font autre chose que la religion d'Allah, mais que nous, notre place est bien ici et que nous allons lutter et veiller à ce que nous restions à notre poste de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que nous restions croyants, pratiquants. Donc ce jihad sous-tend plusieurs choses. Il faut accepter le soutien d'Allah, donc le lui demander. Il faut accepter de faire la ruqya soi-même. Ça veut dire s'enquérir des connaissances qui vous permettent de devenir assez bon pratiquant pour connaître les versets de protection, la bonne aqidah, la bonne pratique de l'islam, les impératifs, pourquoi Allah a-t-il imposé ceci et ceci, ceci, pour que vous puissiez l'accepter plus facilement quand on comprend, on adhère plus facilement à quelque chose qui nous semble logique, cohérent. Donc, c'est faire la ruqya soi-même est une étape importante dans Jihad al-Nafs, mais aussi dans le Jihad. Vous allez voir pourquoi. Vous pouvez aussi vous aider d'un raqi. Donc, Allah autorise, une fois que vous avez entamé votre propre acquisition des savoirs, de consulter des gens de la communauté qui sont érudits sur les thèmes qui vous concernent. Donc, si vous êtes concerné par le divorce, vous allez voir quelqu'un qui est spécialisé dans le divorce. Si vous êtes concerné par la ruqya, vous allez vous adresser à quelqu'un qui est spécialisé dans la ruqya. Et Allah a réparti les connaissances. Il y a certains serviteurs qui ont des spécialités. Et donc, un peu comme dans le droit, étant donné que le livre de la loi est un livre, le livre d'Allah est un livre de la loi, vous allez retrouver les mêmes spécificités. Ensuite, vous pouvez vous aider d'un raqi, et quand vous avez une bonne acquisition donc, de la ruqya, progressivement, vous pouvez commencer à faire votre ruqya, et au cours de cette ruqya, faire des acquisitions de savoir nécessaires pour votre ruqya. D'ailleurs, si Allah ne nous touchait pas d'épreuves, nous serions statiques, nous aurions cessé d'évoluer. Donc, en cela, il y a une miséricorde. Et quand Allah nous dit « Inna ma'al usri yusra », eh bien, c'est de ça qu'il parle. Il dit que, globalement, nous sommes comme une eau. Enfin, c'est pas lui qui le dit, ça c'est moi qui utilise mes mots. Nous sommes comme de l'eau. Quand l'eau reste en mouvement, elle est vivante, elle est propre, elle est oxygénée, elle est agréable. Et quand l'eau cesse de bouger, elle stagne, elle devient moche, elle verdit, elle devient malodorante, et ainsi de suite. Les êtres humains sont ainsi. Donc, si Allah ne nous touche pas d'une épreuve, nous cessons d'évoluer. Et quand nous cessons d'évoluer, nous dégénérons. Donc, Allah nous touche aussi par des épreuves pour nous amener vers la voie qui ramène à l'éducation. Donc, il faut donc apprendre à pratiquer la ruqya soi-même, ça fait partie du jihad, et de s'aider des gens de la communauté qui ont cette connaissance et cette science, afin aussi de faire des acquisitions de savoir supplémentaires, une posture de prendre confiance en soi, de ne pas rester seul dans l'épreuve, mais aussi vous allez développer les techniques de retour à l'envoyeur du mal qu'on vous a fait. Et donc, des acquisitions de comment on défait la sorcellerie, quels sont les versets qu'Allah a donnés pour ça, et aussi comment on fait, donc quand on fait un jihad al-nafs, quand on est raqi, quand on fait la ruqya, quand on se soigne soi-même, quand on est un serviteur de Dieu, quand on prie, on fait retour à l'envoyeur, on demande à Allah de défaire, et vraiment, on demande un retour à l'envoyeur parce que du coup, c'est un jihad. Donc, il faut s'ancrer au fait que adorer Allah va vous attirer des ennemis. Restez dans la piété, eh ben, vos ennemis vont redoubler d'efforts pour vous en sortir, pour que vous désespériez. Donc, vous devez lutter, vous avez l'obligation de défendre votre piété. Et pour cela, donc, vous rentrez en jihad. Donc, le fait de faire la ruqya pour se soigner, mais aussi pour se protéger, ça fait de vous quelqu'un qui rentre dans le jihad. Vous n'avez pas besoin de faire des choses de folie. Vous faites votre ruqya sérieusement, vous respectez Allah, vous restez sous l'aile de Sa Majesté Dieu, et vous lui demandez à lui de châtier les criminels, de leur envoyer leur sorcellerie, et de défaire les nœuds sur votre vie. Donc vous faites cela, Inch'Allah, vous êtes en plein jihad. Dans le jihad, l'essentiel, quand on est un serviteur d'Allah, c'est d'invoquer Allah contre ses ennemis. Donc, donc ça veut dire que c'est sur Allah que placent leur confiance ceux qui ont une confiance à placer. C'est une très bonne définition des croyants pratiquants. En chaque circonstance, c'est en Allah que vous placez votre confiance. Un entretien d'embauche, une ruqya, vous faites une cause pour vous, pour votre famille, vous faites la prière. À chaque fois, votre intention, elle est dans le fait de placer votre confiance en Allah.
quand vous rencontrez des amis, quand vous sortez de chez vous, quand vous prenez votre voiture, quand vous mangez. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Et à chaque fois qu'un waswas vous vient, de la même façon, on répond par le tawakkil. Le tawakkil qui fait partie de la bonne aqida. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours en Allah qu'on prend comme référence. C'est toujours en Allah qu'on place sa confiance. C'est-à-dire qu'on prend comme référence. C'est-à-dire que c'est la parole d'Allah qui prévaut. C'est votre meilleur conseiller. Donc, quand quand le prophète Mohammed alayhi salatu salam disait à son messager, La takhaf inna Allah ma'ana, n'aie crainte puisque Allah est avec nous, alors qu'ils étaient coincés, qu'ils avaient tous leurs ennemis qui les cernaient dans la grotte, le prophète alayhi salatu salam a très bien illustré la notion du tawakkil, de ce que c'est que l'unicité d'Allah. Donc, c'est en Allah qu'on place notre confiance, pas en un serviteur, un autre, ou ainsi de suite. Même quand on va voir un raqi, c'est en Allah qu'on place sa confiance, et d'aller voir un raqi n'est qu'une cause parmi tant d'autres qui ont deux dimensions. Je fais confiance à Allah et je fais une cause supplémentaire pour acquérir mes savoirs et me faire aider par ma communauté. Et deuxièmement, je donne foi à l'existence de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais c'est pareil, il y a une étape importante, c'est celle de la vigilance. Donc, on regarde si on a des contenus vidéo des personnes, on cherche, on fait des recherches et on regarde leur aqida. Quand vous allez faire un combat de boxe, vous regardez un minimum les vidéos des anciens combats de votre adversaire. Et bien, quand vous prenez un allié, vous regardez aussi son comportement, sa aqida, sa bonne pratique. Et comme ça, vous savez où vous allez, Inch'Allah. Donc, ça, c'était les points de vigilance. Donc, céder d'un raqi, retourner la sorcellerie, invoquer Allah contre ses ennemis et développer un état d'esprit fort dans ce domaine. Donc, ayez la certitude que c'est Allah votre meilleur ami, en passant par le Coran, qui est votre meilleur ami, et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est votre guide et qui a autorité sur vous. Donc, nous avons abordé aussi, enfin j'ai abordé du coup dans mes vidéos, le livre d'Allah. Donc, rappelez que le livre d'Allah est un miracle. D'accord? Incluant, donc c'est un miracle inclus le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. On ne peut pas dissocier le message du messager. Quand bien même le livre a remplacé le messager, dans le sens où le réceptacle qu'était le messager est décédé, paix à son âme, et que Allah nous a accordé d'avoir un livre comme réceptacle du message. Mais le messager reste votre référent, en termes d'adoration, de modèle, je veux dire. Le livre de la loi, donc le livre d'Allah est le livre de la loi, le guide de la piété, vers la piété. Un enseignant fiable auquel vous pouvez vous fier avec certitude. Assurez-vous juste d'avoir une traduction qui soit sérieuse et qui ne soit pas faite par un non-croyant. Parce qu'une traduction, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux nous recommander un livre? Je ne vais pas vous recommander un livre parce qu'il y en a plein. Mais ce que je vais vous recommander, c'est de choisir un livre qui a été traduit par une personne qui est d'une excellente moralité et très pratiquante, donc quelqu'un qui a une excellente aqida. Il y a parmi les ouvrages disponibles des livres qui ont été traduits par des occidentaux, qui sont soit chrétiens ou soit athées. Je vous les déconseille fortement. Donc, allez vers des livres qui ont été traduits par des gens qui sont connus pour être des traducteurs réputés, très sollicités, qui ont fait leurs preuves en termes de aqida, parce qu'on ne peut pas faire une bonne traduction du Coran si soi-même on n'a pas une bonne compréhension de l'islam. Donc vraiment, c'est des gens qui doivent être très pieux et qui ont été agréés par Allah pour faire ce travail. Donc soyez vigilants sur ce point. Enseignant. Donc, une indulgence de la part d'Allah, le Coran est une indulgence de la part d'Allah, une miséricorde pour nous. Mais il est aussi une épreuve pour les insoumis. Il est un livre des sciences humaines. Donc dedans, vous trouverez de la psychologie, de la psychothérapie, comment on fait pour guérir. Voilà. Donc il est un livre des révélations prophétiques. Donc dedans, il y a des prophéties. Et il est aussi un livre des récits historiques de notre histoire. Donc des histoires des civilisations, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et c'est un livre de vérité, c'est-à-dire
quand bien même on va falsifier l'histoire de l'humanité un certain nombre de fois, Allah a préservé les éléments essentiels dans le livre. Il est aussi un très bon livre qui guide dans les rapports interspécifiques et interpersonnels. Vous voyez, donc livre de psychologie, mais d'une immense sagesse. Et donc dans cette sagesse, il y a aussi le mode de vie sain, le plus adapté pour notre espèce, pour notre humanité, avec un guide de l'alimentation, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, pour maintenir votre qualité de vie, votre santé, de la meilleure façon. Donc en cela, des enseignements de médecine, de l'âme et du corps, dans lequel Allah nous place aussi à travers les versets purifiés, donc la parole de Dieu, et le pouvoir qu'Allah a attribué aux hommes. Et ensuite, il dit que donc, dans ce livre, nous trouvons la guérison spirituelle et physique par l'intervention divine, c'est-à-dire tout le temps solliciter Allah pour ce que nous désirons. Et l'utilisation des causes qu'Allah vous impose parce qu'il vous a donné un livre et il vous a donné le libre arbitre. Et donc, il vous a dit, si vous voulez utiliser votre libre arbitre, faites les causes que je vous demande afin que je puisse vous exaucer. Donc l'obéissance, le tawhid, les invocations, les prières, la zakat, l'aumône, la bonne parole, retenir le mal, ne pas mentir, et toutes ces choses qui sont si importantes quand on est une bonne personne. Qu'Allah nous facilite. Et voilà, donc ça, c'est les choses que nous abordons dans les vidéos que nous faisons sur cette chaîne. Et qu'Allah nous facilite pour la compréhension, Inch'Allah, de tous ces sujets. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.